La stabilité de la Syrie a été sérieusement menacée par des combats entre les nouvelles forces de sécurité syriennes et des insurgés pro-Assad. Selon un rapport publié par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la quasi-totalité des civils tués serait issue de la communauté alaouite proche du régime déchu. Ahmed al-Shara, président intérimaire de la Syrie, promet de révéler la vérité derrière ces attaques, alors que le pays est engagé dans une transition déjà fragile. Nous annonçons la fin de l'opération militaire. Nous annonçons aussi la formation d'un comité d'enquête pour traduire en justice les responsables et révéler la vérité au peuple syrien afin que chacun sache qui est responsable de ces complots. La Syrie restera ferme et nous ne permettrons à aucune force extérieure ou faction locale de l'entraîner dans le chaos ou la guerre civile. Des manifestants se sont réunis dimanche à Damas pour dénoncer ce qu'ils qualifient de crimes commis au cours des 2 derniers jours contre des civils. Les manifestants ont exigé que les civils soient protégés dans toute action militaire et ont affirmé la nécessité de préserver l'intégrité et l'unité de la Syrie. Nous sympathisons avec les civils innocents parce qu'ils ne portaient pas d'armes et ne sont pas engagés dans les combats. Alors pourquoi ont-ils été massacrés dans les zones d'affrontement? Nous voulons que tous les violeurs de la loi soient traduits en justice. Les combats meurtriers en Syrie ont fait réagir les pays voisins qui viennent à peine de renouer le contact avec Damas après la chute de Bachar al-Assad. Le vice-premier ministre de la Jordanie, Ayman Safadi, a affirmé que son pays soutenait le peuple syrien et le gouvernement intérimaire dans la reconstruction nationale en maintenant la sécurité et la stabilité de la Syrie et en assurant la liberté et la dignité. La Turquie a dit considérer comme ses frères toutes les communautés religieuses en Syrie et leur demande de préserver l'unité et la stabilité du pays.